Père éternel, c'est notre prière de cet après-midi. Nous sommes disposés, assoiffés de toi dans ta présence. Voilà pourquoi nous avons accepté, décidé de tout laisser afin de venir ici dans ta présence, où toi tu nous transformes, où toi tu nous renouvelles, où toi tu nous confères réellement notre identité. Nous qui jadis n'étions sans identité, ici dans ta présence, nous venons recouvrer notre identité. Je te bénis pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur. Je prie, Père éternel, que le temps que nous serons en train de passer ensemble ici dans ta présence, que ce soit du temps réellement qui sera utile pour notre vie. Que cette parole que toi tu seras en train de déverser dans le cœur, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit et du fruit qui demeure dans le nom de Jésus. Je chasse, je combats tout vol d'idées en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la parole de ce soir va tomber dans une bonne terre, car elle est la bonne sémence. Elle va porter du fruit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi encore, Seigneur Jésus, et c'est ainsi que nous t'acclamons au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre place dans la présence du Seigneur, tout en disant à chacun de nous, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux de vous revoir, de vous retrouver encore aujourd'hui ici. Le matin, pendant qu'on était en train de se réveiller, on s'est réveillé sous un climat de pluie et on s'est posé la question, est-ce que le programme de l'après-midi, ça va se passer comment? Est-ce que tout à l'heure, là et tout? Mais tellement Dieu il est bon, il a rendu l'atmosphère favorable afin que nous puissions ensemble nous réunir, que la gloire puisse lui revenir. Merci beaucoup pour la présence de nos parents parmi nous. Nous sommes heureux, flattés et nous disons merci à Dieu pour leur présence, car il ne cesse de nous encourager à tenir ferme, à avancer et à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les thèmes que nous avons introduits les jeudis passés. Je ne sais pas s'il y a ceux-là qui étaient là les jeudis passés pour que nous puissions le remarquer. Oui. Ouais, bon nombre de gens étaient là. Les jeudis passés, nous avons introduit le thème que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et d'entrée des jeux ou à l'introduction de ces je suis en train de vouloir dire aux jeunes que nous sommes, qui est en train de suivre cet enseignement, que quand nous venons parler des choses de la part de Dieu au devant de vous, nous ne venons pas raconter les choses que nous avons entendues parler. Moi encore, nous ne venons pas vous dire des choses que tout le monde dit pour plaire seulement. Non. Quand nous nous permettons de venir ici au devant de vous et proclamer les messages de la part de Dieu, c'est des choses que nous commençons par vivre personnellement. Moi, personnellement, j'ai pris l'engagement avec Dieu de ne jamais me tenir au devant de son peuple pour parler des choses que je ne vis pas. Et si jamais on m'amène un thème, on dit « Frère, tu vas nous développer tel thème » et que je me rends compte que ce n'est pas des choses que moi je vis, je préfère décliner cette offre. Et aller dans la prière, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi encore la capacité de vivre ces choses afin que prochainement, lorsqu'on va m'inviter, que je sois capable de le proclamer. Donc quand nous venons ici, ce n'est pas du théâtre que nous venons faire. Nous venons vous dire des choses que nous vivons et que nous avons expérimentées. Amen. Amen. Et je prie que cet après-midi, Dieu puisse bénir encore quelqu'un au travers de sa parole. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Et notre passage de base, nous l'avons tiré dans 1 Timothée, chapitre 4,
du 12e jusqu'au 16e verset. Nous avons eu le temps de lire ça la fois passée, mais pour raison de temps, nous n'allons pas y revenir. Et la fois passée, nous avons introduit notre thème. Nous avons introduit notre thème en disant que la vie de tout homme né de la femme sur cette terre a un début et une fin. Personne n'est éternel sur cette terre. Et nous avons dit que cette vie a 3 grandes saisons ou 3 grands temps. Pour ceux-là qui étaient là, ils se rappelleront que nous avons parlé du matin et nous avons dit que le matin caractérise l'enfance et une partie de l'adolescence. Ensuite, nous avons dit qu'il y a un midi et on a dit qu'à midi, c'est le temps entre cette adolescence et la jeunesse. Et enfin, nous avons dit que pour toute personne, il y a un soir et que ce soir-là caractérisait la vieillesse. Une des caractéristiques particulières que nous étions en train d'accorder à chaque temps ou à chaque saison de la vie, on était en train de dire que quand il est encore le matin, la plupart des fois, on n'est pas responsable de notre vie. Nous sommes sous tutelle de quelqu'un. C'est souvent nos parents qui décident à notre place les types d'habits que nous allons mettre, les types d'habillement que nous allons mettre, les amis que nous allons fréquenter, les écoles où nous allons aller étudier. Dans la plupart des fois, pendant l'enfance ou le matin, nous ne décidons rien. C'est eux qui dictent tout. Et nous avons dit ensuite que c'est à midi que nous devenons les seuls maîtres de notre vie et que toutes les choses qu'on nous a données comme base le matin, nous avons maintenant le temps de les appliquer. Et on a dit que c'est pendant ces temps-là que certains jeunes désorientent leur vie parce qu'ils se disent que maintenant je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Et on a dit aussi par contre qu'il y a aussi d'autres jeunes qui pendant ces temps-là prennent des grandes résolutions de leur vie et leur vie change directement et automatiquement. On a essayé aussi de donner les caractéristiques de chaque saison de la vie de l'homme afin de permettre à chacun de nous de se situer. Ensuite, nous avons introduit un second point que nous avons intitulé « Une jeunesse éclairée avec des progrès évidents ». Une jeunesse éclairée avec des progrès évidents. Et là, il y avait 2 sous-points que nous avons eu à développer. Le premier sous-point, on s'est posé la question de savoir pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes. Pourquoi Dieu veut travailler avec les jeunes. Et dans ce point, on a essayé de montrer que Dieu et Satan se disputent de notre jeunesse. Chacun se bat pour exploiter ou utiliser notre jeunesse. Pourquoi? Parce que les passages que nous avons lus dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14b nous dit que je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Et le jeudi passé, nous avons proclamé que nous, les jeunes, nous sommes forts. Nous avons la force. Et on a dit que, en tant que jeunes, nous avons des types de force en nous. Et nous avons développé les 2 types sur lesquels je ne vais pas revenir. Et dans le deuxième point, il a fallu que nous puissions parler de comment devenir un jeune modèle. Un jeune modèle. Voilà un peu qu'a été notre jeudi passé. Pour ceux-là qui étaient là, je crois que j'ai essayé de donner un petit résumé afin que ceux-là qui n'ont pas été là le jeudi passé puissent se rattraper. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous m'autorisez d'avancer, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur fortement? Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre second point où on était en train de se poser la question de savoir comment alors nous allons devenir des jeunes modèles. Comment allons-nous devenir des jeunes modèles? Et là, nous n'allons pas aller par 4 chemins. Nous allons nous inspirer des paroles que Paul était en train d'adresser à son disciple Timothée dans le passage que nous avons lu. Parce que la fois passée, on était en train de dire qu'il y avait 5 éléments sur lesquels Paul insistait pour permettre à Timothée de mener sa vie de jeunesse en tant que jeune leader convenablement. Souvenez-vous,
Quand on était en train de présenter Timothée, on a dit que Timothée, il était parmi les gens qui accompagnaient Paul dans le ministère. Paul a effectué beaucoup de voyages avec Timothée et la particularité, c'est que Timothée, il était le plus jeune de tous ceux-là qui étaient en train d'accompagner Paul. Et en dépit de sa jeunesse, cela n'a pas constitué pour Timothée d'handicap pour ne pas marquer, pour ne pas être sérieux avec Dieu ou sérieux dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que, selon le commentateur, Timothée avait l'âge qui variait entre 30 et 35 ans à cette période-là. Mais il était très sérieux et parmi tous ceux-là qui accompagnaient Paul, Paul s'est tapé la poitrine pour lui. Il disait que mon compagnon fidèle Timothée. Et quand il est arrivé le temps où Paul lui a confié la gestion d'une église, l'église d'Éphèse. Et on a dit que cette lettre a été écrite lorsqu'il y a eu des murmures qui commençaient à provenir d'Éphèse, sont allés jusqu'aux oreilles de Paul, où on a dit, où Paul a entendu qu'on est en train de vouloir mépriser Timothée parce qu'il est jeune. On dit que Hastaili Ongoza Kanisa, il n'est pas à la hauteur de la tâche, de la responsabilité qu'on lui a confiée. Et Paul lui dit, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en ces 5 éléments que nous allons développer ce soir. 1. Nous jeunes de l'aumônerie, nous jeunes chrétiens de l'aumônerie, nous sommes appelés à être des modèles en parole. Amen. Ça, c'est le premier axe. Être des modèles en parole. Et quand Paul était en train de dire à Timothée d'être modèle en parole, il était en train de se référer aux conversations que Timothée devait avoir dans son entourage, aux conversations que Timothée devait avoir là où il était en train de vivre et là où il était en train d'exercer le ministère. Paul est en train de dire que son langage doit être toujours en harmonie avec son caractère d'enfant de Dieu. On ne devrait pas avoir de disparité entre ce qu'il est en train de dire et son caractère. Son langage doit être en harmonie. Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, on ne doit pas recevoir de toi ou bien sentir de toi des langages qui sont déplacés, des langages qui ne reflètent pas la qualité d'enfant de Dieu. Timothée, il ne devait pas seulement bannir l'emploi d'un langage clairement défendu dans le milieu chrétien, mais aussi il devait éviter tout discours qui n'édifie pas ses auditeurs. Timothée devait éviter tout discours qui n'édifie pas ceux-là qui étaient en train de l'écouter. Et la question que je suis en train de te poser ce soir ou cet après-midi, c'est que quand tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu ouvres seulement la bouche, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que quand tu parles, tu édifies? Est-ce que ceux-là qui t'écoutent sont édifiés des paroles qui sortent de ta bouche? Ou bien, lorsque toi tu t'exprimes, on dit que volcan inanza. C'est le volcan qui sort. Cherches-tu à trouver des solutions aux problèmes des gens quand tu ouvres la bouche? Ou bien, toi, quand tu ouvres la bouche, tu crées d'autres problèmes aux gens qui sont en train de t'écouter. La Bible est en train de nous dire dans Colossiens 4 et 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Ça, c'est la recommandation que nous avons pour ce soir. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire, ça mutu anakusikia asikie roho yake na farijika. Ça mutu anakusikia asikie roho yake ça fait du bien. Il sent l'envie de continuer à t'écouter, il sent l'envie de continuer à rester à tes côtés et de continuer à faire chemin avec toi. Que ça soit assaisonné de sel et que vous sachiez comment répondre à chacun. Eh bien, chers bien-aimés dans le Seigneur, que tes paroles soient véritables, que tes paroles soient fortifiantes. Nous devons avoir des paroles qui fortifient les gens, qui encouragent les gens. Ça doit être des paroles encourageantes et marquées par une attitude de reconnaissance. Vous savez, quand vous avez ces genres de paroles, ces genres de langage autour de vous,
vous ne manquez toujours pas de compagnie. Les gens aiment toujours être à côté de vous. Les gens aiment être dans votre cercle restreint. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils tirent de vous de bonnes choses. Chaque fois que tu peux ouvrir la bouche, c'est quelque chose de bon qui va m'édifier, qui va me faire encore à devenir plus mieux, qui sortira de ta bouche. Je vous en supplie, cet après-midi ou ce soir, que nous soyons des modèles en parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole. Et parlant toujours de la parole, nous devons avoir l'habitude de lire la parole de Dieu et de remplir la parole en abondance dans nos vies. Parce que tu auras du mal à encourager les autres, à fortifier les autres si tu n'as pas la parole en toi. Ce n'est que lorsque tu es rempli de la parole de Dieu que tu seras en mesure aussi d'édifier et d'aider les autres. J'aime un personnage dans la Bible, un des disciples de Jésus, qu'on appelait Barnabas. Cet homme, quand vous lisez les Actes des Apôtres, la Bible nous dit que Barnabas, c'était, comment je vais dire, on l'appelait le fils de la consolation. C'est-à-dire que chaque fois que Barnabas pouvait se retrouver avec ses collègues ou bien les autres disciples, il y a quelque chose qui va tirer moyo. À telle enseigne que j'imagine qu'il va le faire chokozana. Non, on attaque Barnabas. Pourquoi? Parce que c'était déjà sa personne. Il croit chaque fois collé couillé. À qui va coûter mon anungunika, on a encouragé. Tenez encore bon. Allons encore de l'avant. Dieu est capable encore de faire de grandes choses avec nous. Et la vie continue. Amen. Soyons des modèles en parole. La deuxième chose sur laquelle Paul recommande et sur laquelle nous aussi nous sommes recommandés à être ou à devenir des modèles, c'est que nous devons être des modèles en conduite. En conduite. Et ce deuxième point a trait au comportement en général que nous devons afficher dans la société et partout où nous vivons. Nous devons être des modèles en conduite. Rien dans ce domaine ne doit jeter les discrédits sur le nom de Jésus-Christ. Aucun aspect, aucun secteur dans votre conduite doit causer honte à Jésus-Christ. Partout où vous passez, on doit être en mesure d'identifier et de dire que ça, c'est un enfant de Dieu. Je bénis Dieu pour les jeunes de l'aumônerie parce que quand on essaye de sonder de l'extérieur, quand même, nos jeunes de l'aumônerie continuent à jouir encore d'une certaine bonne réputation. Amen. Hein? Amen. Vraiment, Mungu endelee na kutuchunga na kutusoutenir, tuendelee na kureflete image ya watoto ya Mungu nje kote ko tunapatikana. Quand tu passes ou bien quand tu arrives à un endroit donné, que disent les gens de toi? Que disent les gens de toi? Est-ce qu'ils sont contents quand ils te voient arriver? Ça va non ingia muka cercle ou bien muka fasi fulani. Ça va non Jacques Ola na ingia. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'ils sont contents? Ou bien déjà ils commencent à se lancer des petits messages d'alerte en disant mufanye hange, muza ma téléphone ola nafika mujitarish. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton avenir? Quel témoignage les gens ont de toi? Est-ce que c'est toi la fille de l'avenir ou du quartier qui détruit le foyer des gens? Est-ce que c'est toi, les garçons du quartier, qui détruit la vie des jeunes filles du quartier? Quel est le témoignage que les gens ont de toi en tant que jeune? N'oubliez pas que nous sommes appelés à être des modèles en conduite, dans la bonne conduite. Les autres, ils voient comment tu te comportes tout le jour. Et ils voient si tu travailles avec sérieux ou si tu es négligent. Alors, fais de tout ton mieux que tu peux pour ne pas causer honte au nom de Jésus-Christ. Tufanye yote ambayo tunaweza fanya ili tusiweze kupatisha Yesu ambaye tunaamini haya. Wakati tunatumika, wakati tunapose maakte fulani, hata mukazi wakati tunatumika, efforçons-nous de faire toutes choses avec excellence. La Bible est en train de nous dire que tout ce que vous faites, que vous puissiez le faire de bon cœur, non pas comme pour les hommes, mais comme pour les seigneurs. Amen. Kila kitu tunafanya, tujirasire que récompense yetu haiko kwanza mwenye tuko na kifanyizia, mais récompense yetu kwanza ni Mungu. Si
Si tu vis avec cette attitude, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, lorsque tu travailles, tu dis ce que je suis en train de faire, je le fais d'abord pour Dieu avant que je puisse le faire pour mon boss, alors tu vas le faire convenablement et tu vas le faire avec tout ton cœur et le succès va t'accompagner. Amen. Troisième chose, nous devons être des modèles ou des exemples en amour. Ça, c'est le troisième point. Être des modèles en amour. Paul, il est en train de nous suggérer ici que l'amour doit motiver la conduite de tout croyant, de tout enfant de Dieu. L'amour. De même que l'esprit dans lequel nous vivons doit être toujours caractérisé par l'amour. 1 Corinthiens 13 nous en dit plus. Et moi je dis que c'est la jauge même de tous les actes que nous posons au quotidien. Parce que 1 Corinthiens 13 est en train de nous montrer que tout ce que nous pouvons faire, si l'amour n'est pas la motivation à la base, alors tout ce que nous sommes en train de faire, c'est rien au devant de Dieu. Qu'importe ce que tu peux faire. Unaweza kuwa kunasaidia watu, unaweza kuwa kunafanya hiki na hiki, peut-être que unaweza kuwa hata kuna koropa na kanisa. Si tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas l'amour qui est à la base comme motivation, alors Dieu n'est pas en train de prendre plaisir à ce que tu es en train de faire. Malgré tous les efforts, beaucoup de chrétiens ne parviennent jamais à entrer dans la volonté de Dieu pour leur vie, car la plupart d'entre eux, ils échouent au test de l'amour. La majorité, quand il s'agit de mettre leur cœur à l'épreuve et voir est-ce qu'il fait ça dans l'amour ou il est en train de le faire pour se prévaloir ou se montrer ou se tailler une position. La plupart des gens échouent à ces tests-là. L'amour, il est la clé pour entrer dans notre destinée. Rien ne résiste à l'amour. Il y a un fameux adage qu'on dit et qu'on dira toujours qu'on peut donner sans aimer, mais jamais on peut aimer sans donner. Que l'amour qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu puisse nous pousser à poser aussi des gestes d'amour envers ceux-là qui nous entourent. Que nous puissions avoir un cœur libéral à donner le peu que nous avons aux gens qui nous entourent. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra réellement que nous sommes des chrétiens et que nous sommes enfants de Dieu. Quatrième chose, nous devons être des modèles en foi. Amen. Nous devons être des modèles en foi. Jeunes de l'aumônerie, où est notre foi? C'est à ce temps que nous devons mettre nos foi à l'épreuve pendant notre vie de jeunesse. Vous savez, c'est à ce temps où on peut faire toutes les aventures avec Dieu. Unamettre Mungu defi unasema mimi napenda kitu fulani nikifanya, napenda ni expérimenter kitu fulani, mimi napenda. C'est à ce temps qu'on se crée des histoires avec Dieu. Et les gens autour de nous, ils nous voient, ils nous regardent et nous observent. On se tape la poitrine, on se dit qu'on est chrétien, mais ils sont en train de voir la façon dont nous vivons. Est-ce que nos vies sont caractérisées de foi? Cette génération est caractérisée par une manque de foi notoire. On ne sait plus voir des jeunes audacieux, des jeunes courageux qui sont déterminés par la foi. N'attendons pas que nous puissions être vieux pour commencer à mettre notre foi en action. C'est à ce temps-ci que nous devons utiliser notre foi et impacter au maximum. Soyons passionnés de la vie de foi. Ne donnons pas place aux moqueries des gens. Oui, les gens peuvent nous pointer des doigts, ils peuvent dire ceci et cela. Méfions-nous de cela. Avançons et continuons à compter sur la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, il va le faire. Et avançons encore. Et quand nous serons au soir, nous aurons quand même des histoires que nous serons en train de raconter à nos enfants et dire, à notre époque, quand on était jeunes, on a fait Dieu. On a réalisé des choses avec Dieu. On a expérimenté la puissance de Dieu. Lorsque tu restes calme dans la tempête, c'est à ce moment-là que les autres voient que ta foi est plus que des simples paroles, mais une assurance inébranlable. Nous avons besoin qui peuvent
restait ferme. Malgré la tempête qui secoue de tous côtés, de tous bords, il reste ferme. Malgré les tentations qui peuvent venir ça et là, ils disent non, mon Dieu, il ne permettra pas cela, alors je reste ferme. Et ceux-là qui sont autour de nous, qui vont nous voir dans cette position et dans cette attitude, vont dire, nous avons toujours quelque chose qui peut influencer quelqu'un. Nous avons toujours quelque chose qui peut inspirer la personne qui est à nos côtés. C'est à nous seulement de mettre cela en application, de décider Amen. En dernier lieu, Paul, il est en train de dire à Timothée d'être un modèle en pureté. Modèle en pureté. Et là, il est en train de montrer que la pureté doit caractériser nos actes, mais aussi les motifs de tout ce que nous faisons au quotidien. Éloigne-toi des tentations et des mauvaises compagnies, toi jeune qui es là. Nous sommes appelés à être des exemples en pureté et on ne dira jamais assez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chaque fois que tu veux voir que dans ton cercle, que dans ton environnement proche, il y a quelqu'un qui veut te détourner de la volonté de Dieu, t'amener en dehors du plan de Dieu pour ta vie, éloigne-toi de ces gens-là. Écarte-toi de ces gens-là. Mets-les en dehors de ton chemin afin que tu puisses continuer et poursuivre ton bonhomme de chemin. Et un autre élément très important que je veux dire dans ce point de pureté, c'est que vous qui êtes là, nous devons éviter d'aller trop près de la frontière, chers bien-aimés dans le Seigneur. En tant que jeunes modèles, nous devons éviter d'aller trop près de la frontière. Laissez-moi vous parler en peu de mots, c'est quoi la frontière? Quand on nous dit de ne pas aller trop près de la frontière, de quelle frontière s'agit-il? Est-ce qu'il y a une frontière entre ici et le Rwanda? C'est de quelle frontière qu'on parle? En fait, dans la Bible, il y a plusieurs sujets sur lesquels la Bible ne se prononce pas clairement. Et c'est souvent des sujets qui concernent ce que nous appelons le péché ou non. Il y a plusieurs sujets sur lesquels la Bible n'est pas vraiment claire. Je prononce seulement Kitu Fulani ni Zambi. C'est là la frontière. Du coup, la limite, c'est à basculer de l'autre côté qu'on peut maintenant appeler péché. Elle est trop fine. Nika kidogo sana, kiyosaka kamba tuka kidogo kenye. On a toka pa limon na mangikia de l'autre côté. Quand tu es là kukale kakamba, tu es déjà trop près de la frontière. Je vais donner un exemple dans la Bible. Vous savez, je crois que vous serez d'accord avec moi que la Bible ne donne pas une interdiction formelle sur le fait de prendre l'alcool ou non, que c'est bien ou mal. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible ne se prononce pas clairement et dit inakatazwa kukunya pombe. Non, la Bible ne se prononce pas clairement. Mais par contre, c'est que la Bible est en train d'interdire, l'excès et en train d'interdire l'ivrognerie. Vous voyez que la limite, elle devient ok, tu prends l'alcool, mais il y a l'ivrognerie qui est interdite. Et moi maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sachant que je ne suis pas maître de moi-même, comment je peux aller m'aventurer à prendre l'alcool pour que demain il tombe mon ivrognerie et que je puisse déplaire à mon Dieu? C'est ça la frontière. On se pose la question ici, oh non, est-ce que pour embrasser fiancé wangu ni muzuri wala ni mubaya? Là tu es en train d'aller trop près de la frontière. Refuse d'aller trop près de la frontière. Recule, éloigne-toi, afin que de loin où tu peux être, ou tu es en sécurité. Amen. Quand tu es loin de la frontière, tu es plus en sécurité que quelqu'un qui s'aventure d'être là au bout, parce que n'importe quand il peut chavirer et nous le perdons à jamais. Et l'expérience que nous avons, c'est que c'est la plupart de chrétiens qui se mettent dans cette histoire d'alcool qui finissent toujours mal. Pourquoi? Parce qu'il y a kupindukia na unajiuliza umutu alitokea wapi. Je t'en conjure, je te supplie, sois loin de la frontière. Éloigne-toi encore.
pour que tu puisses plaire à ton Dieu. Jésus, il mit en garde ses disciples en disant, prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire. Même en mangeant, Jésus est en train de dire, même l'excès des tables, déjà n'a pas Zambi. Alors prenons garde par rapport à ça. Vous allez le trouver dans Luc 21, 34. Et Paul, lui aussi, nous met en garde contre les œuvres de la chair. Et dans Galates 5, il dit que l'ivrognerie, c'est parmi les œuvres de la chair et nous devons combattre cela. Il est question dans ces deux passages d'ivrognerie, c'est-à-dire de consommation excessive. Souvent, on ne sait pas quand on verse dans l'excès. Alors la sagesse nous demande seulement de ne pas y aller trop près de la frontière. Plus tu es loin, plus tu es en sécurité. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons passer à notre troisième point? Est-ce qu'on est d'accord qu'on passe au troisième point? On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Troisième point, la composante fondamentale de l'être humain. La composante fondamentale de l'être humain à développer à tout prix. Ça, je souligne. À développer à tout prix. Non seulement qu'on va découvrir cette composante, mais nous devons nous rassurer que nous devons la développer à tout prix. Avant tout, il est important de savoir dans quel domaine nous sommes appelés à nous développer. Et pour cela, je vais vous présenter une image. Je vais vous présenter une image ce soir, cet après-midi. Et je suis sûr et certain que cette image sera gravée et marquera votre vie à tout jamais. J'ai besoin de 6 jeunes volontaires ici devant. 3 garçons et 3 filles ici devant. Est-ce que je peux avoir ces volontaires? Bapita Pambele. C'est juste pour un petit... Rien du tout. Merci. Est-ce qu'on peut encourager Bapita Pambele? Merci. Rassurons-nous que nous allons bien parler français parce que ça sera juste répondre quelque chose. Et comme vous le savez bien, nous sommes en direct. Il y a des gens qui nous suivent partout Moudouni, alors je n'aimerais pas assez que vous soyez mal à l'aise. Ça, qu'on a jibia. Amen. Merci beaucoup, vous qui avez accepté de répondre à cette invitation. Mais il manque encore un monsieur. Tu as conseillé à Master Momo. Merci, Israël. Alors, voici la question que je veux poser à chacun de nous. Je veux nous demander à tour de rôle, je vais vous remettre le microphone. Chacun, il va nous donner une personne qui a le plus marqué sa vie. Tu réfléchis, quelle est la personne qui a le plus marqué ta vie? À tout à fait, Jésus a marqué ma chambre. Non. On n'a pas besoin de ce genre de réponse de Jésus, de Dieu. Non. Et ça peut être une personne physique qui vit encore. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un personnage qui a existé et dans son histoire ou sa vie t'a le plus marqué. Ça, c'est la première préoccupation. Donc, tu réfléchis à cette personne, Moutou Moumoya, et en deuxième lieu, tu vas donner 3 qualités de cette personne qui ont fait assez que à marquer vie et Moumaïcha. 1, tu définis la personne. De 2, tu donnes seulement 3 qualités de cette personne-là qui a marqué ta vie. Peut-être à Toumou, mais tout comme et nous qui sommes en train de suivre, nous allons essayer de regrouper les 3 catégories de qualités qui vont les qualités qui vont nous donner, nous allons essayer de les regrouper en 3 catégories. Soit, lorsqu'il donne une qualité donnée, soit on va l'attribuer à la personnalité de cette personne-là, soit on va l'attribuer à son habilité ou son aptitude physique, et en 3e lieu, soit on va attribuer ça à son attrait physique. 3 catégories.
Lorsqu'ils seront en train de présenter Mie Fulana na Merkaka, parce que anakoa kiana sana, nous serons en train de capter ça. Et lorsqu'il finit de parler, on va dire, voilà, chez lui c'était personnalité, aptitude et attrait physique, par exemple. Ça sera P, H et A. On est là? Est-ce qu'on est là? On peut commencer, on peut tenter. Alors on va commencer, bon, lady first. On commence chez les femmes. Tu nous dis la personne qui t'a le plus marqué. 3 traits caractéristiques qui ont fait à ce que cette personne puisse te marquer. Et nous serons en train de juger est-ce que c'est par rapport à sa personnalité, son habileté ou son aptitude, ou bien c'est par rapport à son attrait physique. Et on doit, donc, qui la catégorie, tu n'as pas cherché à attacher à qui la qualité, tu n'as pas cherché à attacher à la catégorie, et on va chuter. Merci. Tu n'as pas encore trouvé? Réfléchis alors. Shalom tout le monde. Oui, mon nom c'est Esther Dounia. En fait, la personne qui m'a trop marquée dans ma vie, c'est ma mère. Elle a tellement de choses que je ne saurais même pas expliquer et que si j'ai commencé, je ne sais pas. En fait, j'ai dit ça parce que c'est grâce à lui que je suis chrétienne aujourd'hui. C'est grâce à lui que des fois, quand je me retrouve dans une situation où peut-être je voulais prendre une mauvaise décision, directement quand je pense à elle, directement j'abandonne. En fait, ces 3 qualités, premièrement, elle est elle est forte. Vraiment, elle est très forte. Deuxièmement, elle est pleine d'humilité. Elle est remplie d'humilité. Et deuxièmement, oui. Troisièmement, elle est vraiment, vraiment courageuse. Merci beaucoup. Elle a dit 3 choses. Elle est forte, humilité, courageuse. Est-ce qu'on peut attacher ça? Forte, on attache ça à quoi? Attrait physique, habilité ou bien personnalité? Habilité, donc on peut dire H. Courageuse, H. Et humilité, personnalité. Donc 2 H, 1 P. Quelqu'un peut noter ça. Elle a été marquée par sa mère à cause de ces 2 H et 1 P. On prend la deuxième personne. Bonsoir. Je réponds au nom de Mireille Kagame. Moi, j'ai été marquée par mon papa. Premièrement, mon papa est beau et je lui ressemble. Deuxièmement, j'ai été marquée par mon père parce que depuis que je suis petite, je n'ai pas vécu avec lui. Il m'a envoyé chez ma tante quand j'avais 12 ans, juste quand j'avais fini l'école primaire. Et puis selon et que si je grandissais avec lui, je n'aurais pas su vivre avec les gens et peut-être dans la vie je ne pouvais pas être sage parce que lui il dit que non. Tu dois vivre chez autrui pour connaître l'essence de la vie, quoi. Je crois qu'il est sage. Sage. Donc, tu as dit beau, sage, 3. Il est travailleur. Travailleur. On attribue quoi et quoi et quoi? Beau, sage, travailleur. Physique. Attrait physique, on a dit c'est A. Sage. P, personnalité, travailleur, A, H plutôt, habileté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager la sœur? Tu as trouvé? Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Anaïs Kinyoma. Et la personne qui m'a beaucoup marqué, c'est ma grande sœur. Ah, moi, je suis ma famille, c'est nous. Donc, à l'extérieur, on ne vous marque pas. Bon, il y a une domina Zoé à ça. Ah, ok. Qu'est-ce qui te marque chez ta grande sœur? En tout cas, chez ma grande sœur, elle est vraiment, je pourrais dire, elle est une fille qui t'encourage. Donc, elle t'encourage beaucoup.
Elle m'encourage. Là, il y a un peu de personnalité. Elle est forte en tout cas. Habileté. Oui, elle est forte et elle n'abandonne pas ce qu'elle a prévu de faire. Elle t'encourage, elle est forte et elle n'abandonne pas ce qu'elle a prévu de faire. Donc pour elle, on peut dire qu'il y a 2 P et un H. Vous êtes d'accord avec moi? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager? La 3e personne, dis-nous la personne qui t'a le plus marqué dans la vie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par les noms, c'est Licia. En fait, c'est vrai, c'est un challenge dans ma tête parce qu'il y a tellement de personnes, mais la personne qui m'a plus marqué, c'est mon père. Oh, t'es dans mon père. Oui, en fait, quand n'ayez pas peur de citer d'autres personnes. Soyez à l'aise. Évidemment, parce que j'essaie un peu de réfléchir, mais c'était vraiment la personne qui m'a plus marqué. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça fait longtemps que je suis à ses côtés. La première des choses qui m'a plus marqué chez mon père, c'est le sens de responsabilité. Il y a un P là-bas, sens de responsabilité. Vraiment, c'est lui qui était la première personne à m'initier à être responsable dans la vie. Et deuxièmement, il m'a plus marqué par son courage. Courage. Vraiment, c'est quelqu'un marqué par son courage. Là, on est en train de parler de quoi? H. Habileté. Et la dernière chose, c'est il m'a aussi appris la crainte de Dieu. Donc c'est une chose que vraiment je sais voir chez lui. Je crois que c'est un P aussi. On est d'accord? Ça fait combien de P et combien de H? 2 P et un H. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi? L'avant-dernier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par le nom, c'est Daniel. La personne qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, cette personne ne me connaît pas. Alors, je ne dirais pas que je connais totalement cette personne, mais je connais ses exploits, je connais ses aptitudes. C'est une personnalité connue, c'est le Bishop T.D. Jakes. T.D. Jakes, ok. Ouais. Pourquoi il m'a beaucoup inspiré? Vous aviez parlé des frontières. Lorsque j'étais dans un moment de ma vie où j'ai franchissé, je dirais, la frontière, en écoutant ses enseignements, Dieu m'a ramené vers lui à travers ses enseignements. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué chez lui, c'était quoi? Je dirais son éloquence, sa cape. Son éloquence, c'est la première des choses qu'il a marqué. Voilà. Éloquence, on met ça sur sa personnalité, il y a un P. Voilà. Sa capacité donc à bien parler à son auditoire. Et deuxièmement, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est son histoire par rapport à comment on voit une personne qui peut quitter de la pauvreté à la richesse. Je dirais sa capacité aussi à voir la richesse aussi. Sa capacité, donc il y a un H là-bas. Voilà. Ok. Et troisièmement, je dirais c'est... Quel enseignement? L'enseignement qui parle plus sur la tristesse, des cœurs brisés. Lorsque j'ai entendu cela chez lui, ça a changé ma vie. Alors moi j'ai trouvé que 2. Je ne sais pas si ça peut passer. Je crois que c'est déjà 3. C'est déjà 3? Oui. Ah, d'accord. Il y a, je crois, 2 P et un H, si j'ai bien suivi. Merci. Est-ce qu'on peut l'encourager et donner notre dernier candidat? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Israël. En parlant de personnes qui ont marqué ma vie, j'en ai beaucoup vraiment, y compris mes parents. Mais particulièrement pour ce soir, il y a une sœur qui a marqué ma vie. Une sœur. Pour le moment, elle est maman. Et elle s'appelle Orly Mirou. Elle est membre de cette église. Elle a vraiment marqué. Nous saluons maman Orly de partout où elle est sous. Elle a vraiment marqué ma vie. C'est au début de ma foi où je me suis converti, où je me suis décidé, par la grâce de Dieu, de commencer à servir Dieu. Elle a été là au début de ma foi. Premièrement, j'ai compris qu'elle a un sens de mère. Elle a une compassion excessive. Compassion excessive. Nous voyons là, il y a un P de personnalité. C'est une attention là un peu bizarre. Et elle savait ce que je sentais dans mon cœur. Je ne pouvais rien la cacher. Et aussi, c'est quelqu'un qui donne facilement. Elle donne facilement. Elle donne sans problème. Il y a encore un P là-bas. Et aussi,
au-delà d'être attentionnée, aussi, elle porte les gens au cœur. Elle a un fardeau pour des gens. Aussi, elle est un peu amicale, au fait. Il est amical. Oui. Donc, pour lui, c'est 3 P directement. Est-ce qu'on peut les acclamer et qu'ils regagnent leur place? Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer à cet exercice. C'était très important que nous puissions le faire. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Je veux attirer votre attention. Vraiment, j'ai besoin de votre attention soutenue pour le point qui va suivre. Si vous avez suivi avec moi l'intervention de nos si bien-aimés, quelle est la lettre qui a le plus dominé dans les réactions? Moi, comme ça, à tout fait à Missouri. P et H. Comme moi, moi, l'tia 4, moya. Donc, on peut dire 3 fois 6, 18. On peut dire que A, il kamata 1 sur 18. Mais P, na H, il a emporté ça sur les personnes qui ont marqué la vie de ces 3 amis qui sont passés ici. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là, au travers de cet exercice? C'est que peu sont les gens dans notre vie que nous marquons parce que nous avons de l'argent, parce que nous savons bien nous habiller ou parce que nous avons une belle forme. Mais la plupart des gens que nous allons impacter dans notre vie, nous allons l'impacter par notre savoir-être. Amen. Amen. Peu sont les gens que nous marquerons ou que nous changerons ou que nous attirerons parce que nous avons l'argent en poche, parce que nous avons un iPhone ou parce que nous sommes belles. Et sont rares les gens que nous pouvons attirer par ces choses-là. Mais plusieurs s'accrocheront à nous à cause de notre savoir-être. En l'homme, Dieu nous a créés ainsi parce que c'est l'intérieur qui influence souvent l'extérieur. Ce sont des choses invisibles qui caractérisent en réalité tout homme. Et la question que je veux poser, c'est que tu observes maintenant ta vie, toi aussi. Observe ta vie et regarde où est-ce que tu investis le plus ton argent. Où est-ce que tu investis le plus ton temps, toi jeune de l'aumônerie? Est-ce que c'est dans ton attrait physique que tu investis beaucoup plus ton temps et ton argent? Est-ce que c'est dans tes aptitudes que tu investis le plus ton temps et ton argent, ou bien c'est dans ta personnalité? Quelles sont les choses qui te préoccupent? Quand tu gagnes un $10, la première réaction c'est quoi? Est-ce que c'est de t'acheter un livre que tu peux lire et changer ta mentalité? Ou bien quand tu gagnes $10, la première des choses n'est pas te karobe que na minda sape wa nione mbarabara ni kona pita. L'attrait physique, je voulais dire, plus tu travailles ta personnalité, plus tu deviens la personne avec qui les personnes veulent vivre. Plus tu travailles ta personnalité, plus tu travailles tes aptitudes, plus tu deviens la personne avec qui les autres ils veulent vivre. Je veux dire une vérité qui va choquer ou qui va surprendre quelqu'un. C'est que l'attrait physique peut t'amener ici à l'église dans le mariage, mais ta personnalité te permettra de te maintenir dans ce mariage-là. Ton attrait physique, il est beauté, ça ne peut être qu'un appât qui va te permettre mais ce qui va te permettre de rester, de durer longtemps dans ce mariage-là que tu es en train de rechercher, c'est ta personnalité. Jeune de l'aumônerie, il est temps que nous puissions travailler sur nous.
Il est temps que nous puissions travailler sur les choses qui comptent pour notre vie. Investissons notre temps dans les choses qui comptent. Arrêtons d'investir notre temps dans les futilités. Investissons notre argent, le moyen que Dieu nous donne, dans les choses qui comptent pour nous. Nous venons de voir au travers de cet exercice que bien ma beauté, bien ma attrait physique, ça importe peu pour les gens. Ce que nous sommes de l'intérieur fera ce que même nous puissions nous connecter aux personnes importantes qui feront à ce que nos vies puissent changer demain. Au travail, les CV qui te présentent, qui présentent ton parcours, il te permettra juste d'entrer en contact avec ton futur employeur. Mais lorsqu'ils vont faire avec toi l'entretien, ils vont découvrir ta personnalité et ils vont juger est-ce que tu es digne de faire équipe avec eux ou bien tu ne mérites pas. Malheur à toi si ton CV a été bien présenté, ton CV a été bien entrant, mais lorsque tu es dans l'entretien, hakuna kitu. Lorsqu'on échange avec toi, on sent qu'il y a beaucoup de légèreté en toi. Il n'y a pas la confidence, il n'y a pas l'estime. Tu es en l'air comme ça. Que Dieu nous aide à faire que pendant que nous sommes encore à midi, nous puissions travailler sur ces choses. À la connaissance en elle seule, ou bien le CV en lui seul, il ne suffit pas pour réussir la vie ou pour connaître des progrès évidents, mais c'est un intérieur qui est soigné, c'est un cœur pur qui peut nous permettre d'impacter des vies sur cette terre. Vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais de s'y maintenir le plus longtemps possible. Ne nous battons pas pour aller gagner un travail. Ne nous battons pas pour décrocher un mariage. Mais battons-nous pour que si demain après-demain, Dieu me permet d'avoir ce travail, si demain après-demain, Dieu me permet d'avoir ce mariage, est-ce que je serai capable de m'y maintenir le plus longtemps possible? Ceux qui se sont maintenus au sommet, ils ont eu des principes, des valeurs qui ont guidé leur vie et qui les ont orientés dans tout ce qu'ils faisaient. Enfin, j'ai un quatrième point que j'hésitais de les partager, mais je me suis senti dans l'obligation de le partager. Quelques attitudes que nous devons développer en tant que jeunes, des petites choses, mais qui sont très importantes et qui impactent ou qui influencent plusieurs autour de nous. Nous ne savons pas donner à ça de la valeur, mais c'est très important. Dans ce point, je voulais juste parler des petits actes que nous pouvons adopter comme mode de vie, mais qui surprennent les autres quand ils voient que nous posons ça. Je ne serai pas très long, mais c'est très frappant. Et l'image est très frappante lorsque tu te retrouves en face de quelqu'un qui est fort financièrement, il est riche, mais il est caractérisé d'humilité. Cette image ne sort jamais de ton esprit. Partout où tu passes, tu en parles. C'est un non, je n'ai jamais vu un homme pas. Que Dieu nous aide à atteindre cette dimension-là. Mungu atubariki na mafranga na tubakie humble. Afin que là où nous sommes en train de passer, que les gens disent j'aimerais être comme un tel. J'ai rencontré des jeunes par-ci, par-là où je passe. Tu vas rencontrer un jeune chrétien assis dans la parole de Dieu. Tu te poses la question, il est passé dans quelle école? Tu sens quelqu'un te challenger. Que nous puissions désirer ces choses et que nous puissions avoir ce genre de jeunes ici dans l'aumônerie. Tu as tout ce qu'il faut pour que orgueil, kukamate, nini kukamate, mais tu disparais. Et lorsque ces gens, la plupart des fois, lorsqu'ils rencontrent la vraie version de toi, tu es fort, mais tu es pacifique. Mais quand on s'approche de toi, tu banalises, tu relativises, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Ça surprend. Ça étonne et ça permet aux gens de se remettre en question. Jeune fille, tu peux être belle, mais ne pas miser trop sur ta beauté. Vous savez, il y a des gens qui sont belles, mais ça n'a pas on a senti que mutu anajikubali keniwakiana. Que Dieu nous aide ici aussi avec des jeunes filles belles, sûres de leur beauté, mais qui ne prennent pas ça comme une proie arrachée.
Unajiaminia kiko kiana mais unakuwa humble. Unajiaminia kiko kiana mais tu peux causer avec tout le monde amicalement, convivialement. Ne sois pas au-dessus de la mêlée. Reste à terre. Tukusogele na tukongele shenasie. Tu es intelligent mais sobre. Très intelligent, peut-être tu fais des grandes distinctions, mais quand tu es dans le groupe, tu es calme. Jusqu'à ce qu'on te donne la parole, c'est maintenant que tu parles. Mais ne sois pas de ceux-là qui sont très intelligents, mais quand ils sont en groupe, il y a un genre, qu'il a sa parole, qu'il a sa parole, qu'il a sa parole, ça ne donne pas la beauté. Essayons de vivre aussi dans la sobriété. Amen. En définitive, notre temps de midi est fait pour impacter et influencer le monde entier à venir à Christ. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Nous ne prêchons pas tout. Nous ne serons pas là pour prêcher nous tous. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion de se tenir ici devant comme moi et commencer à prêcher aux gens. Mais nous pouvons être plus que des prédicateurs en dehors de ces 4 murs de l'église au travers de notre personnalité. Mungu atusaidie sana. Que ce thème puisse rester gravé dans nos esprits à tout jamais et que partout où nous pouvons nous retrouver, que nous puissions reconnaître que Dieu attend de nous à être des modèles dans notre façon de vivre et que Dieu vous bénisse abondamment.